À 7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. La fatigue mentale, ce n'est pas vraiment une vue de l'esprit. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Notre cerveau, il est finalement comme notre corps ou notre téléphone. Il se décharge, il se fatigue. Exactement. Faire marcher son cerveau longtemps, eh bien, ça épuise le cerveau et en particulier certaines régions qui sont impliquées dans les bonnes décisions. Et ça expose à des choix qui seraient plus compulsifs que judicieux. Donc vous avez raison d'employer le terme de fatigue mentale pour prendre les bonnes décisions. Mais attendez, ça, on le devine, on le déduit ou on le sait de manière scientifique, médicale? Alors, on le devinait, on le déduisait, mais maintenant c'est scientifique et notamment avec une équipe de l'INSERM qui a fait plusieurs choses, qui a pris 2 groupes de volontaires, un groupe de volontaires qu'on a fait travailler, qu'on a fait peiner pendant 6 heures à plancher sur des exercices mémoriels, et puis après on leur a demandé de choisir entre une petite somme d'argent tout de suite et une plus grosse un peu plus tard. Et puis il y a un deuxième groupe à qui on a demandé la même chose, mais après une journée passée relax à lire et à jouer. Eh bien figurez-vous que le groupe qui avait planché pendant 6 heures choisit le bénéfice immédiat, la petite somme d'argent tout de suite, alors que le deuxième groupe, plus relax, va prendre finalement une décision qui paraît plus judicieuse, c'est-à-dire prendre la plus grosse somme d'argent dans un deuxième temps. Ils sont allés plus loin, ils ont fait de l'imagerie, ils sont allés faire l'IRM fonctionnel, et ils se sont aperçus qu'il y avait une zone cérébrale qui était différente, et c'est une diminution très significative de l'activité du gyrus frontal. C'est cette zone qui est connue pour les processus de prise de décision, donc il y a une vraie modification scientifique anatomique. Bon, on a tous au moins une fois dans notre vie dit je prendrai cette décision demain matin après une bonne nuit de sommeil. Est-ce qu'on est forcément plus frais le matin ou ceux qui sont du soir font-ils mieux de faire travailler leur cerveau en fin de journée? Alors pour l'instant c'est une petite étude qui reste à confirmer, y compris sur les mécanismes précis. En revanche c'est capital de prendre ces bonnes décisions-là, et vous savez qu'il y a actuellement toute une tendance sur les morningophiles de se lever un peu plus tôt le matin, pas forcément pour être plus frais mais pour pouvoir faire d'autres types d'activités, et en particulier se réveiller tranquillement et mettre à profit ce temps-là pour faire de la méditation ou pour commencer à se réveiller tranquillement. Et puis il y a ce fameux adage, la nuit porte conseil, c'est pas pour rien que nos grand-mères disaient ça. Il y en a qui sont bons à rien le matin, hein. On peut aussi être meilleur le soir. Oui, alors chacun se comporte différemment. Encore une fois, il faut confirmer cette étude parce que c'est intéressant de voir des zones anatomiques qui s'allumeraient ou au contraire diminueraient en termes d'activité, parce que reste à savoir si on peut extrapoler sur toute la population. Mais quand on disait la nuit porte conseil, c'est vrai que le soir, ça favorise la mémorisation. Donc le soir, ça serait plutôt la période de la mémorisation, alors que le matin, ça serait plutôt celle de la décision. Bon, mais quand on n'a pas le choix, tenez, vous les urgentistes, vous devez bien prendre des décisions importantes, parfois vitales, même quand vous êtes exténué. Oui, mais on est tellement formé et entraîné que c'est ce qu'on appelle sous-cortical, c'est-à-dire que ça ne passe pas par le cortex cérébral, c'est un réflexe finalement, et ça c'est l'entraînement et la formation qui va jouer. Vous savez qu'il y a des études assez intéressantes qui ont montré que les taux de complications n'étaient pas plus importants la nuit par exemple que le jour. En revanche, ce qui est fondamental, c'est d'avoir un repos de sécurité, et voilà pourquoi les chirurgiens, les urgentistes, il y a un repos de sécurité après les gardes. Voilà, le docteur Kierzek, urgentiste la nuit, à Europe 1 le matin, mais pas pour autant bon à rien le soir. Enfin, c'est ce qui se dit. Retour demain à 7h-5. À demain, Gérald. À demain, Thomas.